quand tu vois ton père avoir une arme directement sur son front et la personne lui dit de donner l'argent qu'il avait. Et après, il dit quand j'aurai fini avec toi, je finis avec toute ta famille. Je suis Michelle Mwangou, je suis née au Congo-Brazzaville. Voilà, je suis une nationalité brazzavilloise, donc congolaise, mais j'ai une partie quinoise et sénégalaise par ma maman. À la base, je suis ingénieur qualité, c'est ma formation de base. Maintenant, je travaille plus pour la ferme intégrée qu'on développe en famille. Donc voilà, c'est vraiment là où je travaille, je m'implique plus. Et puis, en dehors de ça, je suis cofondatrice de PHK 19, donc les accessoires. Et puis de Mississa, un projet, un événement culturel qu'on est en train de mettre en place. La première édition sera au Sénégal en novembre. Moi, rédactrice web, voilà, à Azamag. Et aussi, je suis présentatrice télé pour le compte de Laudémus Dominum à la RDV. Voilà, j'anime là les rubriques Vie de foi. J'ai 37 ans cette année, voilà. Je suis jeune, j'ai 37 ans. Je ne suis pas encore mariée. L'heureuse élue va se prononcer bientôt, on espère. Je me suis rendu compte que je voulais me marier à quelqu'un pour le connaître, c'est vrai, avant le mariage et pendant, mais je me suis rendu compte d'une chose, moi je ne me connaissais pas. Je ne savais pas qui était Michelle, quels étaient ses autres talents. Tout ce que je savais, c'était que j'aimais les sciences, je suis scientifique, j'ai fait des études de sciences et j'aimais bien la qualité, j'aimais bien organiser, mais c'était tout. Après, je me suis rendu compte, mais Michelle, c'est pas que ça. Michelle, il y a autre chose. Et bon, et donc j'ai dû surseoir tout ce qui est relation amoureuse à un moment. Et après, je me suis dit, bon, on va aller à la recherche de Michelle, on va connaître Michelle. Et je remercie Dieu d'avoir fait ce travail parce que maintenant, je sais qui je suis, je sais ce que je veux. Et donc, le mariage, non, j'aime mon célibat, j'aime ma solitude, je m'amuse bien, oui. Donc, je ne suis pas pressée de me marier, non du tout. J'avoue que moi, j'ai connu des choses assez drastiques, assez compliquées. Je ne sais pas, est-ce qu'il faut que je parle de la dépression que j'ai eu à connaître? Est-ce qu'il faut que je parle de l'accident de circulation dans lequel j'ai failli mourir? Ou est-ce qu'il faudrait que je parle de la guerre que j'ai connue chez moi très jeune? Mais je pense que ces trois événements ont un lien, ils m'ont fait grandir. Ils m'ont permis de comprendre que la vie, déjà, comme j'aime dire aux autres, la vie, ce n'est pas du shawarma, c'est dur. Et c'est vrai que ça a arrêté, surtout la guerre chez moi à Brazzaville a arrêté ma croissance, ça a arrêté, je veux dire, mon enfance, voilà. Parce qu'à un moment, quand tu sors de la guerre, tu te rends compte que tu as des responsabilités, enfin, tu as des petits frères, on te confie certaines responsabilités. Donc toi, tu es obligé d'être plus grande, plus vite grande pour remplacer, pour aider les parents. Les parents ont besoin d'une grande sœur. Moi, quand je suis née, la dernière de mes cousines qui a été accueillie à la maison était déjà largement au collège. Et ma grande sœur et moi, on a un écart de 3 ans. Donc du coup, on s'est retrouvés comme les deux aînés de la maison. Il fallait prendre la maison entre nos mains. Donc très tôt, on est devenus très grandes. La guerre, c'était en 97, le 5 juin 1997. Et à cette époque, je suis un enfant, je ne comprends pas. Et ça tire de partout, j'arrive pas à comprendre. Et les parents sont en train de vous dire, faites vos sacs, on va partir. On va partir où? On ne sait pas. Nous, notre maison, c'est celle qu'on a connue, c'est chez nous. Mais on va aller chez qui? On ne comprenait pas. Mais bon, on est rentré dans un moule de confiance. Parce que ce qui est bien, c'est que nous, nos parents, très tôt, nous ont appris à leur faire confiance. Ils ont installé un système de confiance à la maison. Donc, du coup, on faisait totalement confiance à papa et maman. Ah, s'ils disent qu'on doit partir, c'est qu'on doit partir. Du coup, on s'est retrouvé avec une mère qui faisait des efforts pour que la guerre, pour qu'on ne soit pas trop choqués. Parce que, pour faire très court, très résumé, c'est que on a connu ce que c'est. On a vu des gens en armes, on a vu des gens être tués. Ça, on a dormi dans des cimetières. On a dormi dans on appelait ça des villages de sorciers, je ne savais pas. Parce que quand on traversait ce village, il fallait aller dans un autre village, dans une ville, la ville venait après, une ville qu'on appelle Nkaï, c'est dans le département de mon père, au sud. Et donc quand on arrive dans cette ville, quand on explique là où on a dormi, les gens nous font comprendre, mais dans ce village, on ne dort pas là. Pourquoi? Non, 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 il faut le traverser, c'est un village de sorciers. Si vous attrapez, ils vous tuent, ils vous mangent. Donc, on a, oui, c'était ça. Et donc, nous, on a dormi là, on a cuisiné, on a mangé, on a cueilli les fruits. Bref, on était à Miami en pleine guerre. Donc, nous, on s'est installé là toute une journée sans savoir que là où on était installé, les gens étaient cannibales.
ils mangeaient des humains, c'était des sorciers. Et donc, on a traversé ce village sans problème. Donc, la guerre, pour moi, ça a été... C'est un peu ça, quoi. C'est des hommes en armes. Mon père a failli être tué. Donc, j'ai vécu la guerre de 97, la guerre de 98. C'était le 18 décembre 1998, si je ne me trompe pas. Donc, les deux guerres, je les ai connues successivement. Mais c'est en 98 où mon père a failli être tué. Quand tu vois ton père avoir une arme directement sur son front et la personne lui dit de donner l'argent qu'il avait. Et après, il dit, quand j'aurai fini avec toi, je finis avec toute ta famille. Ça, oui, c'est ça qu'on a connu. Et je sais pas, c'est l'un d'eux qui est rentré, qui avait un crucifix au fond et qui a dit, ah non, moi, je ne vais pas avoir affaire avec ces gens-là. Ces gens-là sont dangereux, il faut qu'on parte. Et c'est le crucifix qui nous a sauvés. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, mais Dieu a fait ces choses. D'avoir pu être capable de se prendre en main. Je veux dire ça comme ça. De prendre ma vie en main, d'être capable aujourd'hui de s'asseoir avec mes parents et de parler des choses qu'à l'époque, seuls les adultes peuvent parler. D'avoir mon père qui me confie des choses, des personnes matures et qui s'ouvrent aujourd'hui un peu plus sur des sujets à l'époque qu'ils ne pouvaient pas me dire. D'avoir aujourd'hui des responsabilités de famille, tenir une maison, mettre à l'école ses cadets, ça pour moi c'est une réussite. C'est-à-dire qu'avoir passé le cap de l'enfant vers la femme adulte, la femme qui tient un foyer, qui tient une maison. Et puis une autre belle expérience, c'est de m'être découverte et surtout d'avoir découvert ce talent de l'écriture que je soupçonnais même pas. C'est d'avoir commencé une ferme intégrée, par exemple. Et aujourd'hui, de voir qu'aujourd'hui, cette ferme va bien. Au départ, quand on commençait, on ne savait même pas où est-ce qu'on allait. C'est vrai que papa, il est agronome. Moi, je suis qualiticienne. Maman est dans les impôts et tout ce qui est finance et taxes. Et chacun de nous a quelque chose. Mon cadet, il est juriste. Mais d'avoir commencé quelque chose à zéro et aujourd'hui, de voir comment on arrive à employer des gens, à donner du boulot aux gens. Même si je suis à Dakar, mais je suis fière d'avoir réalisé ça. Si féministe, c'est être capable de sortir une femme de l'endroit où elle souffre, donc de zéro à héros, je peux dire ça comme ça. Oui, si c'est bâtir une femme, moi, ça pour moi, ça c'est féministe. Maintenant, après aller se mettre nue dans les rues, non, je ne suis pas prête à faire ça. Oui, je veux dire oui. C'est vrai que bon, le parcours n'est pas simple, le chemin n'est pas tout droit, mais je veux dire oui. Parce que comme je disais au début, moi mes épreuves, mes souffrances, mes difficultés font ce package qui fait Michel. Parce qu'on ne grandit pas sans ces choses-là. Il faut déjà le savoir, ça il faut le dire. Il n'y a pas de vie heureuse sans problème, sans tribulation, sans difficulté, sans épreuve. Je ne conçois pas la vie comme ça. Je suis contente du parcours, même s'il y a beaucoup de choses à faire, mais je suis contente du parcours. Ça dépend de comment on se positionne aussi par rapport au continent. Moi, je ne vois pas le continent comme une malédiction. Et beaucoup, malheureusement, en Afrique, le voient comme ça. Il y a une chose que j'ai comprise à travers tout ce trajet que j'ai fait jusque-là. C'est que ce que tu conçois, c'est ce que tu deviens. Alors, si tu te conçois comme une fille moche, ben, tu ne te trouveras jamais belle. Même si on te met une tonne de maquillage, par exemple. Moi, j'ai tendance à aller travailler toujours non maquillée. Les gens me disent, mais pourquoi tu ne te maquilles pas? Je dis, ben parce que Michel, elle est belle. C'est ça, Michel, c'est moi. Et ça, il faut que je l'accepte. L'Afrique, pour moi, c'est un chantier. Un grand chantier dans lequel Ève ou qui que ce soit, ou Soukeina, ou qui a sa place. Maintenant, c'est à chacun de se découvrir. Je dois me découvrir moi, Michel, moi, Ève, qui je suis. Et quelle est ma place dans ce chantier? Est-ce que je suis maçon? Est-ce que je suis électricien? Est-ce que je suis juste la chef du bâtiment, ouvrier? Est-ce que je suis là pour faire juste les briques? Il faut que je sache où est-ce que je me positionne. Être comme ça, la fierté. Apprenez à vous connaître. Moi, une chose que je dis aux cadettes qui sont autour de moi, l'homme n'est pas ton porte-monnaie. L'homme n'est pas ta source de revenus. L'homme, c'est un bonus
qu'on met dans ta vie. Donc toi, apprends-toi à te connaître, apprends à connaître qu'est-ce que tu peux apporter. Moi, j'ai horreur d'aller dans une relation, quelle que soit la relation partenariale, amicale ou juste collaboratrice, juste une de 5 minutes, si je vais juste pour puiser, c'est de la méchanceté. Donc, les femmes, apprenez à vous connaître, apprenez à vous aimer, apprenez à vous regarder dans le miroir, apprenez à vous connaître pour que demain, vous soyez, pour que ça soit, en fait, quand on se connaît, on met en place un barrage contre la méchanceté. Et ça fait que quelle que soit la méchanceté à laquelle on fait face, ça ne nous dit rien en fait. Ça t'effreule même pas, ça ne te touche pas, ça te fait pas mal. Donc apprenez à vous connaître, connais-toi, qui tu es, moi Michel, moi Soukaina, moi Eve, qui je suis. J'apporte quoi sur cette terre? Et quand tu vas apprendre à te connaître, ben, tu vas imposer quelque part le respect. Et on ne t'offrira pas n'importe quoi. Parce que dès que tu rentreras, les gens n'auront pas besoin de savoir qui tu es. Quand tu te connais, tu renvoies une lumière qui dit déjà d'entrée de jeu qui tu es. Et les gens automatiquement s'alignent en fonction de ce que tu es, avant même que tu n'ouvres la bouche. Donc c'est ça que je veux dire aux femmes, apprenez à vous connaître. Le mariage n'est pas une fin en soi, c'est une étape. C'est comme valider un diplôme pour passer à l'université. Donc c'est une étape parce qu'après tu vas devoir construire quelque chose. Azamag, le magazine des femmes qui s'assument. Merci Azamag.